finissez la séquence sur les produits de la bourse Unicredit. Au moment où l'on parle, le CAC 40 à 5084,58, on recule de 0,39%. Nous avons la chance d'être avec Damien Tracou, analyste indépendant. Alors, bonjour Damien d'abord. Bonjour Fabienne. Et puis on se rend compte que finalement, le plan européen ne porte plus la tendance. Le marché français a l'air un petit peu mitigé. À quoi peut-on s'attendre du coup ? C'est tout à fait ça, Fabienne. En fait, le marché, pour expliquer la bonne tenue des indices mondiaux, c'est vrai que on parle du plan européen, on parle d'espoir sur le vaccin, mais ce sont pas des réelles surprises pour les investisseurs, parce que le plan européen, c'était cousu de fil blanc, évidemment, que nous aurions un accord, et puis l'espoir sur le vaccin, effectivement, on fait des avancées sanitaires, c'est indéniable, mais l'OMS dit bien que il faudra un délai de 12 à 18 mois avant d'avoir un vaccin fiable. Ces nouvelles sont bien des prétextes pour expliquer la hausse des marchés, mais la réalité, vous la connaissez, ce sont bien les liquidités des banques centrales qui portent les indices déjà depuis début mars, et qui expliquent cette résilience des indices mondiaux. Regardez le CAC, il grimpe à l'intérieur d'un canal haussier déjà depuis à peu près un mois. La pente est extrêmement lente. Et ce marché de flux, parce que nous sommes dans un marché de flux, nous ne sommes pas dans un marché de fondamentaux, va certainement contribuer à la bonne tenue des indices lors des semaines et mois à venir. Alors ça, c'est vrai pour le moyen terme. Nous allons rester déconnectés des fondamentaux, mais pour le court terme, je suis beaucoup plus mesuré parce que nous approchons déjà d'une forte résistance à 5200 points, vous le constatez sur le graphique, et puis après, je suis toujours mesuré par rapport au positionnement des ratios put-call. Je vous en parlais déjà la semaine dernière. Regardez dans le médaillon, ils sont sur des niveaux extrêmement bas qui déclenchent systématiquement des corrections assez fortes. Les deux dernières observations de ratio put-call aussi bas avaient généré des baisses de moins 4 à moins 8% sur le S&P 500. Donc je suis assez prudent sur le court terme. Et puis plutôt confiant sur le moyen terme. Donc à court terme, nous pourrions revenir sur le CAC vers les 5000 points, voire un petit peu plus bas. Dans l'hypothèse basse, nous pourrions revenir vers le support à 4720 points. Donc attention à court terme. À moyen terme, nous sommes toujours protégés par les liquidités illimitées, pour reprendre le terme de la Banque centrale de la Fed. Nous sommes toujours protégés par ces liquidités illimitées. Alors vous parlez de la Fed, passons aux États-Unis. Le Dow Jones a renoué ces derniers temps avec les 25 500 points. On était précisément hier soir à 26 840 points. Quelle est votre lecture du marché américain, du Dow Jones en tout cas ? Le Dow Jones, c'est l'indice le plus faible, le plus fragile aux États-Unis, parce qu'il représente, alors si je devais utiliser la sémantique des années 2000, il représente l'ancienne économie, on va dire plutôt l'économie traditionnelle. Et à ce titre, c'est le plus vulnérable par rapport à la résurgence de la pandémie aux États-Unis. Alors regardez sur l'indicateur en bas du graphique, vous avez la force relative du Dow Jones par rapport au S&P 500. Donc vous constatez la tendance est baissière. Et puis ça veut dire que donc le Dow Jones sous-performe par rapport au S&P 500, qui lui-même sous-performe par rapport au Nasdaq, qui est la grande star des indices mondiaux. Donc cela témoigne d'une certaine fragilité. Et puis dans le médaillon, je vous ai indiqué un autre indicateur de sentiment que les ratios put-call. Il s'agit du VIX. C'est la volatilité implicite des marchés américains. On l'appelle également l'indice de la peur, c'est-à-dire que plus le niveau du VIX est bas et plus les opérateurs sont confiants. Alors actuellement, nous revenons au contact d'un très très gros support à 23,5. C'est le niveau de départ de la pandémie. Et vous constatez que ce niveau articule le VIX déjà depuis plusieurs mois. Donc attention, il est fort probable que la mémoire de marché va s'exercer sur 23,5 et donc mécaniquement cela va entraîner sûrement une consolidation du Dow Jones. Alors je vise pas un mouvement extrêmement fort, vous le constatez. Je pense qu'on va revenir vers la moyenne mobile à 150 jours, donc vers 25 800 points, voire au plus vers 25 000 points. Donc ce qui correspondrait tout à fait à la baisse de 4 à 8% qui avait été déclenchée par la dernière observation des ratios put-call sur des niveaux aussi bas. Donc voilà mon anticipation sur le Dow Jones, plutôt une baisse entre 4 à 8% au plus. Quels sont vos scénarios de produits de bourse Unicredit alors ? Alors,
Pour jouer la baisse du Dow Jones, je vous propose le put avec le mnémonique G706T avec une échéance au 15 décembre 2020 et un prix d'exercice à 26 000 points. Si c'est la hausse qui l'emporte, eh bien, je vous propose le call avec le mnémonique 1493T pour une échéance au 17 décembre 2020 et un prix d'exercice à 27 200 points. Merci beaucoup Damien Tracou pour cette séquence très intéressante. On se retrouve dans un instant pour un petit point bourse. Restez avec nous.